Bonjour tout le monde! Cette première capsule vidéo sur le chapitre 6 portera sur les nombres décimaux. Dans cette capsule, nous compléterons ensemble les pages 26 à 28 de vos notes de cours. Commençons par définir ce qu'est un nombre décimal. En fait, un nombre décimal comprend une partie entière ainsi qu'une partie décimale. La partie entière se trouve à gauche de la virgule, tandis que la partie décimale se trouve à droite de la virgule. La partie décimale peut être finie. Par exemple, le nombre 2,5 serait un nombre décimal fini puisqu'il s'arrête à 5. Il a une fin. Nous pourrions également avoir des nombres décimaux infinis, par exemple 3,1415,9 et ça continue ainsi sans qu'aucune séquence de chiffres ne se répète. Et finalement, la troisième option serait infini et périodique, par exemple 0,666666 et le 6 se répète comme ça indéfiniment. Nous dirons que c'est infini et périodique. Et pour écrire un tel nombre, nous allons utiliser une barre au-dessus de la valeur qui se répète. Nous allons maintenant voir les valeurs de position ainsi que le nom de chacune des positions. Comme nous l'avions vu au chapitre 1, lorsque nous sommes dans la partie entière, nous avons tout d'abord les unités, suivies des dizaines, des centaines, des unités de mille et ainsi de suite. Nous avions également vu que la valeur, par exemple, des unités de 1000 était 1000 et que nous pouvions réécrire ça comme étant 10 exposant 3. Les centaines, la valeur, c'est 100 et nous pouvons réécrire en exposant 100 comme étant 10 exposant 2. Pour ce qui est des dizaines, valeur 10, que nous pouvons réécrire 10 exposant 1. Et finalement, les unités, la valeur est 1 et nous pouvons écrire à l'aide des exposants 10 exposant 0. À droite de la virgule se trouve la partie décimale. Donc, à partir de la virgule, nous avons les dixièmes, dont la valeur est 1 sur 10 et que nous pouvons réécrire 10 exposant moins 1. Les centièmes, la valeur est 1 sur 100 ou 0,01 et nous pouvons réécrire ça comme étant 10 exposant moins 2. Ensuite, nous avons les millièmes, 1 sur 1000 ou 0,001 que nous pouvons écrire 10 exposant moins 3. Les 10 millièmes, donc 1 sur 10 millièmes, que nous pouvons réécrire en exposant comme 10 exposant moins 4. Les 100 millièmes, dont la valeur est 1 sur 100 000, que nous pouvons écrire 10 exposant moins 5. Et ensuite, nous avons les millionièmes, que nous pouvons écrire comme étant 1 sur 1 million, dont la valeur en exposant est 10 exposant moins 6. Maintenant, nous allons voir comment lire un nombre décimal. Pour lire un nombre décimal, nous lisons d'abord la partie entière. On mentionne « et » pour la virgule et on lit la partie décimale. Et l'on termine en nommant la position du dernier chiffre. Par exemple, 4,25 se lit en réalité 4 et 25 centièmes. Nous nommons la position du dernier chiffre. Ici, le dernier chiffre est à la position des centièmes puisque nous sommes à 2 positions de la virgule. Faisons un autre exemple. Si la partie entière vaut 0, nous ne mentionnerons pas le 0 ni le « et ». Par exemple, 0,25 se lira simplement 25 centièmes. Après le visionnement de cette capsule et à l'aide de la page 26 que nous venons de compléter ensemble, tu devras compléter les numéros 1 et 2 de la page 27. Nous allons faire quelques exemples du numéro 3 ensemble. Nous voulons écrire la forme développée des nombres décimaux suivants. Allons-y avec le A, 45 et 46 centièmes. À l'aide du tableau de la page 26, nous pourrons écrire que 4 est en fait 4 fois 10. 5 est en fait 5 fois 1, plus 4 qui se trouve à la position des dixièmes est en fait 4 fois 1 dixième, plus 6 qui se trouve à la position des centièmes est en fait 6 fois 1 centième. Dans l'exemple en A, j'ai utilisé la notation de fraction pour écrire le 4 et le 6 qui se trouvent dans la partie décimale. Nous ferons autrement en B.
En B, nous avons le nombre 321 et 965 millièmes. Alors, commençons par 3 qui se trouve à la position des centaines, qui est en fait 3 fois 100, plus 2 fois 10, plus 1 fois 1, plus. Continuons avec la partie décimale. Nous avons 9 qui se trouve au dixième, donc 9 fois 1 dixième, que nous pouvons écrire cette fois-ci en nombre décimal. Plus 6 qui se trouve au centième, donc 6 fois 1 centième, plus 5 fois 1 millième. Je te laisse maintenant compléter avec la manière de ton choix le C, D et le E. À la question 4, nous continuons de vouloir écrire la forme développée, mais cette fois-ci, nous allons utiliser la notation exponentielle. Nous avions vu cette notion au chapitre 1 lorsque nous avions parlé des nombres naturels. Nous allons commencer avec le C, 3 et 709 millièmes. Donc, nous avons 3 qui se trouve à la position des unités. Nous savons que la position des unités correspond à 10 exposant 0. Alors, nous pouvons écrire 3 fois 10 exposant 0, plus. Ensuite, dans la partie décimale, nous avons 7 dixièmes. Nous avons vu que les dixièmes s'écrivent à l'aide de 10 exposant moins 1. Nous voyons qu'il n'y a pas de valeur à la position des centièmes, donc nous pouvons sauter au millième. Donc, plus 9 fois 10 exposant moins 3, qui correspond à 1 millième. Poursuivons avec le D. Nous avons ici 8756 10 millièmes. On va commencer avec 8, puisqu'il n'y a pas de partie entière. 8 fois 10 exposant moins 1, plus 7 fois 10 exposant moins 2, puisque 10 exposant moins 2 correspond à la position des centièmes, plus 5 fois 10 exposant moins 3, plus 6 fois 10 exposant moins 4. J'attire ton attention sur le fait que les exposants dans la partie décimale correspondent exactement à la position dans laquelle ils se trouvent par rapport à la virgule. Donc, voyons que le 8 est le premier chiffre après la virgule. Nous avons l'exposant moins 1. Le 7 est le deuxième chiffre après la virgule. Nous avons l'exposant moins 2. Et ainsi de suite. Donc, cela pourra peut-être t'aider à te rappeler de la notation exponentielle de chaque position. C'est maintenant à ton tour de compléter l'exercice en complétant le A, le B et le E.